Bonjour, je suis Jacqueline Théo, coach en aisance relationnelle. Aujourd'hui, dans la saga d'Amélie, nous allons parler de Amélie et les relations avec sa mère. Et j'y mets même une première phase, car Amélie s'est beaucoup livrée et ça lui a évidemment permis de cheminer bellement dans notre coaching. Et dans cette partie et dans cette première phase, en fait, nous allons voir le mariage du respect, de la responsabilité et de l'environnement. Et je vous demande de faire référence aux précédentes vidéos de la saga d'Amélie. Au fil de nos échanges, eh bien, j'ai entendu différents faits de la part d'Amélie et j'ai pu analyser que c'était le reflet du comportement de sa mère et que cela impactait sur la vie d'Amélie. Rappelons que Amélie, pour notre contexte, est une femme qui a des responsabilités dans le monde professionnel. Elle a une jeune cinquantaine d'années. Revenons un peu sur son enfance. Eh bien, Amélie a, pendant son enfance et son adolescence, constaté, senti, vu que ses parents avaient très peu de dialogue. Son père était souvent à l'extérieur, ou alors il venait avec des copains à la maison, l'histoire de meubler la vie, en résumé. Et donc, elle a eu à vivre des choses encore plus dures quand son père lui a dit, eh bien, voilà, moi je te retrouve pas belle, et tu es grosse, et puis en plus tu manges trop. Franchement, voilà, non, c'est... voilà. Bon. Et ce n'est qu'une fois une adulte dans sa jeune vingtaine que ses parents ont divorcé. Et Amélie a repensé à tout ça, tourné tout ça dans sa tête, et en fait, considérant que son père ne s'était pas occupé d'elle, notamment dans son adolescence, elle a décidé de couper les ponts avec lui pendant près d'une vingtaine d'années. Et oui, c'était quand même très très sévère comme situation pour elle. Voilà. Et pourquoi je vous raconte cette tranche de vie d'Amélie ? Eh bien parce que, en réalité, sa mère va passer son temps à dénigrer le père d'Amélie et son mari. Et quand Amélie me dit « je ne peux plus porter », il y a de ça dans ce cri. Et bien sûr, il y a d'autres éléments de sa vie privée, mais il y a de cela. Alors, quel résultat cela a ? Eh bien, Amélie me dit « je suis parasitée par ma mère concernant mon père ». Bon, c'est une grande prise de conscience déjà. Mais il y a eu d'autres éclairages grâce à ce que Amélie peut dire, peut aussi analyser, mais moi je m'en tiens au fait. Donc en réalité, c'est que de ce parasitage va naître un système comportemental de non-dit dans lequel Amélie va vivre des années. Et ce système, il a été construit par sa mère. Ce système, Amélie, pendant très très longtemps, l'a trouvé complètement naturel. Et c'est dans sa vie. Voilà. Et évidemment, nous avons eu à regarder tout ça de plus près pour qu'elle puisse petit à petit sortir de cela. Et quelle solution Amélie a-t-elle trouvé ? Parce que, je rappelle, moi en tant que coach, je ne donne pas de solution. Je donne les moyens pour trouver les solutions, mais moi je n'ai pas les solutions. Nous travaillons à partir d'un objectif déterminé entre le coach et le coaché. En fait, nous avons démêlé une pelote de laine qui était bien parsemée de nœuds, et ça a pris quelque temps, mais quand même un jour, Amélie a pu dire à sa mère écoute, les relations entre ton ex-mari et toi, moi, je ne veux plus en entendre parler. Cela ne m'appartient pas, cela ne fait pas partie de ma vie, c'est votre histoire de couple.
Et puis, je vais aussi t'annoncer que je suis tout à fait capable de juger mon père. Je suis tout à fait capable de pouvoir estimer quel homme il est. Qu'est-ce qui a joué pour que Amélie puisse avancer cela alors qu'auparavant ça lui était complètement impossible avant notre coaching? Eh bien, il y a une information quand même que je vous dois, c'est que Amélie a revu son père et elle, elle avait beaucoup de rancœur contre lui. Elle avait vraiment des idées, à la fois une envie de la découvrir, mais elle est tellement entendue par sa mère que elle était impactée. Ceci dit, comme c'est une femme intelligente, elle a voulu découvrir son père. Et elle a été heureusement surprise de découvrir les qualités de cet homme et elle a mieux compris sa souffrance dans son ex-couple. Car depuis le divorce en l'an 2000, auparavant, avant l'an 2000, son père s'est remarié en 2000. Et si c'est cet homme, ce père, de qui elle attendait de la reconnaissance, qui, un jour de fête des pères, lui a dit, un matin, quand elle est arrivée chez son père, « Eh bien, tu sais, je suis fière de toi. Je ne sais pas le dire, mais je suis fière de toi. » Amélie avait organisé toute la journée avec un pique-nique, etc. Et à la fin de la journée, son père lui a fait un autre compliment, c'est « Tu sais me faire plaisir ». Jamais elle n'avait entendu ça de son père. Et dans cette relation mère-fille, eh bien, elle a pu nettoyer le terrain qui était miné par sa mère, en fait. Depuis, elle a des relations beaucoup plus saines avec son père. Ils ont pu vraiment dialoguer et elle comprend mieux ce que son père a vécu aussi dans le couple et ce qui fait qu'il avait un pareil comportement par rapport à elle. Sa fille, oui, sa fille, c'était sa fille, sa seule fille. Elle a un frère mais qui vit à l'étranger et le père est fâché avec son fils. Alors, ouf, pour Amélie, le panorama devenait nettement plus clair et nettement plus viable. Enfin, il regarde sa fille telle qu'elle se comporte envers lui depuis des années, c'est-à-dire qu'elle offrait, pensait à organiser, rendait des services, etc. Mais elle n'entendait rien de sa part à lui. Et enfin, il lui a parlé de sentiments. Et tout ça, c'est arrivé à un moment où Amélie n'y pensait pas du tout. En réalité, nous avions préparé le terrain. Disons que, en raison de ma formation en neurosciences, j'ai activé dans certaines zones du cerveau, je dirais ça modestement, puisque je ne suis pas médecin, mais quelque part, il y a des choses qui ont joué dans ce sens-là. En tout cas, aujourd'hui, elle est très à l'aise dans la relation avec son père, donc c'est ce qu'il y a vraiment de plus heureux. Et dans la relation avec sa mère, dans la deuxième phase, je vous dirai comment elle a su aussi nettoyer tout ça et comment aujourd'hui tout est clair, tout est fluide, agréable et comment chacune d'elles, la mère et la fille, ont trouvé leur solution. C'est peut-être pas loin de ce que vous connaissez vous, c'est peut-être pas loin de ce que vous auriez besoin de clarifier, alors n'hésitez pas. Vous pouvez me joindre sur mon mail satellite@orange.fr. Vous pouvez liker, commenter, me poser des questions. À très bientôt.